Hello, 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 hello. Et c'est reparti pour un tour. Donc, semis. On est à fond dans les semis. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est là. Donc, il y a ce bac à remplir. Donc là, je te laisse voir la vidéo d'hier. On a absinthe et on a taca. Taca, c'est la plante chauve-souris. Les autres, on attendra. Ben, il faut que je fasse tremper, etc. Donc, j'aurais pu les faire tremper là. Je m'en occupe tout à l'heure et on verra. J'ai ces graines là que je sais pas comment. Enfin, ça c'est les bombes. Tu sais que j'ai eu avec Anko les 3 bombes. Est-ce que je les mettrai pas là-dedans? Tu vois, les 3, un dans chaque four en terre et puis comme ça, même si j'aime pas. En fait, je sais pas s'il faut que je fasse diluer ça. Est-ce que j'en ferai pas diluer une? Parce que ça me paraît beaucoup. Il y a une centaine de graines par. Je crois que c'est des bombes. Normalement, c'est à jeter. Mais bon, là, je vais pas les jeter dehors. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tout simplement. Je vais faire des pots. On va les faire germer en pot. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que j'ai d'autre comme graines intéressantes que je pourrais planter. Donc, hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement voilà, je vais tout simplement faire ça. Je l'enterre au milieu. Hop, je fais pareil pour les 2 autres. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, c'est pas ça le principe des bombes de graines. Hein. Le principe des bombes de graines, c'est d'y jeter dans la nature. Dans la nature pour qu'il y ait des graines, des plantes qui poussent là où ça pousse pas, quoi. Hein. C'est ça le principe. Donc moi, je vais les faire germer et en fonction de ce que ça donne, je les replanterai dehors dans le jardin parce que j'ai pas beaucoup de plantes dehors dans le jardin. Et j'ai plus d'eau. Et je te disais du coup, je te disais que là, je vais bien arroser parce que vu que c'est des bombes d'argile, ça, je repiquerai dans le jardin parce que c'est vrai que je manque un peu je sais pas. J'oublie le mot. J'ai une petite là. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme graines? Là, mais il y a plein de graines, il y a plein de choses. J'ai encore plein de choses. Ah, mais ça, c'est des vieilles graines que j'avais. Alors, tiens, on a de la marque. Oh, ça, j'aime bien. Excelsia Mission Bale. Ça, c'est cool, hein, j'aime bien. Ah non, Moringa, c'est pas le mûrier, parce que le mûrier, c'est Morus nigra. Il est là. Au printemps, faut faire du trempage. Hop. Bon, là, pareil, c'est des graines qui viennent du comptoir. Ah ben, j'en ai 2. Alors, attends. Ça, c'est un mûrier noir et ça, c'est un mûrier blanc. Mais ils ont pas du tout... Alors, celui-là, c'est au printemps et celui-là, c'est en automne. Fétuque bleu. Début de printemps. Fétuque bleu. Est-ce qu'on ferait pas une fétuque bleue? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vois qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il n'y en a plus.
Ah, il n'y a plus rien. Ah ouais. Non, mais là, il y a... Alors ça, je crois que c'est du... Ça, c'est du tilleul. C'est du tilleul et ça pousse très très bien. Donc ça, à la limite, il faudrait que j'y garde à portée de main et que j'y mette directement dehors. Parce que ça pousse très très bien, tout seul. Donc je vais y garder, j'y mettrai là-bas au fond du jardin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, yucca bleu du Mexique. Non, il n'y a plus de graines là-dedans. Est-ce qu'il y en reste? J'ai pas l'impression. Non, il n'y a plus de graines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coton. Du coton. Du coton. J'ai du coton. J'ai des graines de coton, les gars. Datura, ça c'est cool. Ilex, ça c'est cool. Hippomée, c'est cool. Jusquiane, c'est cool. Jusquiane, alors Jusquiane blanche, Jusquiane noire. Laitue vireuse. Mal. Ravinstaga, Sarah, Réglisse. Nicotine, ça c'est du tabac. Ashwagandha. Ashwagandha. J'ai des graines, je sais même plus ce que c'est. Bon, il y a une petite photo, mais elle est tellement petite que j'arrive pas à voir. Ça, je sais que c'est du tabac. Nicotina glauca, c'est du tabac. La Matana. Qu'est-ce que j'ai acheté, moi? Qu'est-ce que j'ai acheté? En plus, on dirait que c'est vide. On va pas très... Oula, mais c'est... Ah, elle est là, la graine. Alors ça, c'est du jardin ethnobotanique. Donc, ouais, ok. Ethnobotanique, c'est un site de plantes... je crois que c'est africaine, chose comme ça. Ouais. Je crois, hein, des régions, ouais, c'est Afrique, Amérique du Sud, je crois que c'est ça, si je me plante pas. Datura, on peut faire. Alors le coton, on va faire coton, on va faire datura. Réglisse, on verra. Ilex, c'est pas mal. Ça, c'est des hippomées, des juscanes. Ouais, j'aimerais bien parce que les juscanes, en fait, elles sont grandes. Ah, c'est écrit graines toxiques. Graines toxiques, donc il faut que je fasse gaffe. Ça, c'est super grand, en fait, comme plante, comme fleur. Et du coup, pour faire une masse, en fait, dans le jardin, c'est pour ça que j'avais pris ça. Laitue vireuse, je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Laitue vireuse, c'est comme là, nicotina, le tabac. Pourquoi j'avais pris du tabac? Je sais plus. Passiflore, là on a à nouveau de la passiflore. Et là, par contre, ça m'intrigue. Ravinstana, j'arrive pas à le lire en fait. Semis dans la tourbe. Semis dans la tourbe. Oh bah super, il faut semis dans la tourbe. Semis dans la tourbe. Semis dans la tourbe. Donc ça sera semis dans la sphaigne. Hein. Écoute. On va, alors ça c'est pareil, Matana. Qu'est-ce que c'est Matana? Voilà. Alors, là, on va pouvoir faire ça dans des... Attends, là, il y en a beaucoup, le coton, il y en a beaucoup, je crois que je vais l'utiliser là-dedans. Je vais tout mettre là-dedans. Du coton. Écoute. J'avais dû acheter ça pour, je sais pas, pour faire l'expérience. Donc, je te montre.
les graines de coton. À quoi ça ressemble. Voilà. On voit même le reste, un reste de coton. Les restes de coton. Alors je sais pas s'il faut nettoyer ça ou ça va pas moisir ça. Ça va pas moisir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai au moins 28 graines. Est-ce que... Ouais, j'essaye d'enlever... De les nettoyer un peu, en fait, d'enlever le... Il y en a une qui est tombée, je crois. D'enlever le coton qui reste autour des graines. J'ai peur que ça moisisse, en fait. Avec l'humidité et tout. Je vais peut-être pas y mettre là-dedans. Mais je vais pas faire 10 000 pots. Je vais pas faire 10 000 pots. Je vais pas faire 10 000 pots. Là, je crois qu'il y a 6 pots qui rentrent. Je crois que c'est ça. Eh ben, on va faire 6 pots. Je vais les faire là-dedans. Mais tu vois, j'ai peur que ça moisisse parce que il reste du coton dessus. Bon, en même temps, tu me diras, comme ça, au moins, c'est sûr que ça va être humide. Mais justement, il ne faut pas non plus... En plus, le paquet était ouvert, donc j'ai déjà dû essayer. Ça n'a pas dû marcher l'année dernière. Parce que je crois que ça, c'est de l'année dernière. C'est des graines de l'année dernière, il me semble. Hop. Bon, bien sûr, j'en ai mis plus. Oh. J'ai tout mis à côté, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu, j'espère que t'as pas vu. J'ai tout mis à côté. Bon. Donc là, ça va être le coton. On va faire une barquette coton, comme ça. Donc, il y en a 6. Donc, j'en vais en mettre... déjà. Ça, c'est dur, en fait, à manipuler. 2, 3, 4... Trop bizarre. Par contre, c'est agréable. Donc, du coup, ça fait 5, 5, 5, 5, 5, 5. Du coup, ça fait 30. 30. Oui, 30. Hop, alors, est-ce que tu vois? Là, ce que je vais faire, si là tu les vois bien, les graines, bah, c'est que je vais juste les enfoncer, en fait, tout simplement. Je vais enfoncer les graines. Je vais enfoncer les graines et puis on va humidifier tout ça. Et on va mettre dans la boîte. Et puis on va se faire cette expérience de faire pousser du coton. Ça serait cool que ça marche. En plus c'est joli, c'est joli je crois, la fleur de coton. La petite branche là avec le coton et tout. C'est joli. Donc là je vais faire... comment je vais faire le blanc. Je vais le faire en blanc. Coton. Allez, rebelote. Après, il n'y a pas de mystère. De toute façon, il n'y a pas de mystère dans les semis. On arrose bien. On fait en sorte de garder un maximum d'humidité jusqu'à la levée, en fait, jusqu'à la germination. C'est ce qui va permettre aux graines de germer.
Et ensuite, eh ben, c'est là où c'est un peu plus délicat, c'est à la germination, puisqu'on a le risque de la fonte des semis, etc., etc. Il y a plein de risques à ce moment-là. Il va falloir aussi faire attention à la chaleur. Je sais pas si je vais y mettre dans la boîte. Je crois que je vais mettre dans la boîte. Du coup, je vais pas mettre la... Je vais mettre dans la boîte. Je reviens. Enfin, je reviens. Je suis là. Le temps de mettre dans la boîte. Hop. Ouais, tu vois. C'est là. Je mets dans la boîte. Là, on va le faire comme ça. Est-ce que là, on a deux qui rentrent? Je vais commencer à faire des catastrophes, moi. Donc, voilà. Et il reste un petit peu de place. On va voir qu'est-ce qu'on va y mettre. J'aurais bien... Alors, le coton. Coton, c'est Gossypium. Gossypium pour le coton. J'aurais bien voulu faire les juscanes, moi. Juscanes blanches et juscanes noires. Je vais voir à quoi ça ressemble. En faisant attention parce que les graines sont toxiques. Donc, il faudra peut-être que j'aille me laver les mains. Ah bah. Ils ont mis les graines... Ils ont protégé les graines. Oh ben il y en a un paquet, il y en a un paquet, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix et je vais y mettre là-dedans les blanches et les noires. Donc je sais pas si je peux te montrer les graines en fait. Comment je peux te montrer les graines? On va du blanc. Ah si, là tu les vois, donc ça fait des petits points noirs. Donc du coup, je vais peut-être éviter de toucher trop les graines. Donc les graines sont toxiques, donc à savoir. Hein. Donc là je fais la moitié. La moitié, donc là j'ai pris laquelle, la blanche. Ça résiste à -6. Ça résiste à -6. Alors, c'est Iasiamus Niger. Et l'autre, c'est Iasiamus albus. Donc, albus, c'est la blanche. Et Niger, c'est la noire. Pour noir aussi, des fois, ils utilisent nigra comme mot. Quand tu vois, souvent, c'est la Crassula nigra, c'est la noire. Donc voilà, là j'ai fait moitié-moitié, je vais pas recouvrir. Et je vais juste, hop, bien humidifier. Donc, je te laisse regarder sur internet. C'est super grand en fait, comme plante. C'est des géantes. C'est des plantes géantes. Et ça, je les avais achetées pour justement faire pour bien habiller le jardin, en fait, pour que ça fasse une masse. Pour que ça fasse une masse. Ah, ça ne ferme pas. Alors, on va y écrire directement. Jusqu'Anne, donc on a blanche et noire. Donc, voilà.
Et du coup, j'en fais des semis. Ça, on a dit quoi? Ah oui, dans la tourbe. C'est pour ça que je l'ai mis de côté. Ça, c'est le coton. Pourquoi je l'ai mis là? Ça, ok. On va faire des pots de datura. Là, il y a hippomée, on pourrait, parce que hippomée, ça pousse bien. Et l'hippomée, on va faire datura, parce que là, je veux des pots pour là. Donc, je sais pas combien il m'en faut. Je vais mettre encore du terreau de partout. Datura, si je me souviens bien, datura, c'est des grosses graines, c'est pas des petites. Donc, je peux les manipuler sans problème. C'est sympa la datura. J'aime bien. Alors, datura, ils appellent ça aussi les trompettes, trompettes des anges, trompettes du jugement. Il y a aussi un autre nom qu'ils l'ont mis là. Non. Donc, c'est annuel. Pourquoi j'ai pris celle-là? Inoxia. Je sais pas, elle doit avoir un truc. Brugmansia, je sais plus, il y a un autre nom. Bon. Ouais, 4 pots, ça le fait. Hein. Je te montre. J'aurais pu mettre en pleine terre, je suis sûr que ça aurait marché, les datura. Voilà les graines. Hop. Je vais en mettre 3 par pot et celles qui restent, je vais les garder. Je vais pas tout mettre. Je vais pas tout mettre, ouais. On va en garder un petit peu. Même si... Donc datura, c'est joli, hein. Moi j'aime bien. Je sais pas si on verra, mais toutes les années j'en ai. Enfin l'année dernière j'en ai une qui a poussé, une sauvage qui a poussé là-bas, dans mon là-bas au fond, quoi, dans mon jardin. Donc la rebelote, hein, bon après, comme tu vois, hein, c'est toujours à peu près le même, enfin c'est toujours le même principe, hein, les semis. Après t'as, comme tu vois, t'as certaines, là, comme là celle-là où c'est dans la tourbe, d'autres qu'il faut faire tremper. Il y en a où tu peux les mettre directement en plein sol en automne parce que elles ont besoin justement de froid pour la lever, pour se réveiller. Alors, inoxia. Il y a des graines qui ont besoin au contraire de chaleur. Donc il y en a. Donc là normalement j'en ai pas. Parce que maintenant j'évite d'acheter ces graines-là parce que c'est. Enfin, comme tu as vu, il y en a, il faut scarifier, donc il faut qu'on les abîme un peu, qu'on les aide en fait. Il y en a qu'il faut stratifier, il y en a qu'il faut, il y en a qu'il faut faire bouillir et il y en a qu'il faut faire justement au contraire dans le froid et que tu dois mettre au frigo, par exemple. Tu mets dans du sable et tu mets au bac, dans le frigo, dans le bac à légumes pendant plusieurs mois. Des fois, c'est 6 mois, hein, c'est un peu long des fois. Mais c'est ce qui va permettre de faire la levée, en fait. De lever la dormance de la graine. Et il y en a d'autres qu'il faut... alors, quand je dis faire bouillir, c'est tu les jettes, en fait, dans de l'eau bouillante. Tu fais bouillir de l'eau, tu les jettes dedans et tu les ressors immédiatement. Hein. C'est pas... voilà, tu les fais pas cuire. Hein. C'est vraiment... C'est rapide, en fait.
Je me contorsionne pour bien. Donc là, vu que je vais fermer, j'y vais, j'arrose, je vais même laisser un peu d'eau. Alors là, il va falloir quand même que je surveille. Donc là, je vais, hop. Donc là, je ferme. C'est pas 100% hermétique, quoique c'est pas mal. Hein. C'est pas mal ces boîtes d'Action. C'est pas mal. Ça, je vais les laisser vers ma porte. Parce que, comme c'est une porte vitrée, là, il va y avoir toute la lumière, toute la journée. Il va y avoir le soleil aussi là où je vais y mettre. Donc ça va... Et ça va être pas mal. Hein. Par contre, à surveiller, parce qu'il faut pas que ça moisisse. Hein. Maintenant, c'est ça aussi. Il faut faire attention. Hein, quand tu fais des semis, faut faire attention à la moisissure. Faut faire attention, faut pas que ça sèche. Il faut que ce soit tout le temps humide. Il faut qu'il y ait une certaine température. Et il faut éviter que ça moisisse. Sinon, voilà, après, tu as la fonte des semis, hein, c'est un peu ça aussi. Et puis, voilà quoi. Donc après, il faudra surveiller. Et puis quand il y aura une certaine, comme j'ai fait pour les paprikas, une certaine hauteur, on les repique. Bon, paprika, ça fait un peu comme les tomates, comme là aussi, hein, des fois il faut repiquer plusieurs fois avant de mettre en pleine terre, par exemple. Là, on verra avec les Juscan, on verra avec les Datura, le coton, tout ça, on verra. Le coton, c'est possible, si ça marche, c'est possible que je fasse un pot, parce que de toute façon, le coton, ça va être quoi? Il est où le coton? C'est une annuelle, non? Coton, arbuste. Arrosage régulier. Semis 20-22 degrés. Là il y a le chauffage, donc exposition ensoleillée. On verra ce que ça donne. Peut-être que je mets en pleine terre, mais en pot ça peut être sympa. Les takas, je pourrais pas les avoir dehors. Je pourrais pas les laisser dehors parce que les takas, je sais que c'est tropical. C'est tropical, ça aime la chaleur, c'est assez délicat en plus. Donc là c'est des essais. C'est pas dit que tout va germer. C'est pas dit que ça va marcher. Là, comme je te dis, moi j'ai allumé le poêle parce qu'il fait un peu froid, mais j'aurais pu ne pas l'allumer. Ça l'aurait fait. J'aurais pas eu froid, si tu veux. D'ailleurs, t'as vu, je suis en t-shirt. J'ai mis un pantalon, mais j'étais en pyjama, mon short de pyjama. Là, j'ai mis un pantalon pour la vidéo, mais voilà. J'aurais pu ne pas l'allumer le chauffage, mais bon, j'ai pensé aux plantes, j'ai pensé à mes semis, voilà. J'ai sorti quelques plantes, pas beaucoup, dimanche dernier, et j'ai un petit peu peur parce qu'il fait froid, mais bon, je pense que ça va le faire. J'ai pas sorti non plus celles qui craignent le plus, je les ai pas sorties. Donc voilà quoi. Voilà pour aujourd'hui. Et je te l'ai pas dit, j'ai une bête là, j'ai une bête qui me crame dessus là, non? Je te l'ai pas dit, je t'ai laissé tranquille, je t'ai pas dit, abonne-toi, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Ça marche au moins? Ah, fou. Je croyais que ça s'était éteint. Un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit partage. De toute façon, pour les commentaires, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment si tu fais des semis? Qu'est-ce que tu sèmes? Et voilà, quoi. Et puis, je sais pas, moi, j'ai plein de graines, on peut, j'ai plein de graines. Je sais pas ce que j'allais dire, là. Pourquoi je dis j'ai plein de graines? J'ai plein de graines, donc je peux encore en faire, ou peut-être que je ferai de mon côté, et puis bon, voilà, je sais pas. Je sais plus. Si, j'allais juste dire au revoir, je crois. Oui, j'allais dire au revoir, parce que là, je vois, j'ai d'autres graines, là, que je peux semer. J'ai des marguerites, des reines marguerites, et des
Esculsia. California, si hein, je les aime bien ça. Je les aime bien. 15 à 20 jours pour pour la germination. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Non. Alors, ils disent qu'un sachet suffit pour 100 plantes. J'en ai déjà mis au jardin en pleine terre, ça n'a pas marché. Moi, je sais pas. Et c'est la période. Et c'est la période. Semis sur place, tu vois. Et on peut au printemps et en automne. Et on peut y mettre en pleine terre. Et les marguerites, c'est pareil. Reine Marguerite. Alors, ces deux-là, on peut les mettre en pleine terre directement. Au printemps ou en automne. On fait quoi? Je vais pas faire des pots. 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 Je vais les mettre directement en pleine terre, là-bas, là-bas, là-bas. Et on verra ce que ça donne. Et bah du coup, peut-être que demain, on se fait les hippomées. Ça dépend. Est-ce que j'ai encore des... Ah, j'ai le bac à là-bas. Hippomée, passiflore, réglisse, ilex. Oh, ilex, c'est trop beau. Semis fin d'automne ou début de printemps, ça tombe bien. On est au début de printemps. Bon, bah écoute, je te dis à demain pour la suite des semis. Et puis ben... Puis on va peut-être s'arrêter là pour l'instant, on va attendre que ça germe. Et ah, quoi que j'ai ceux-là, genre j'en ai encore plein là, j'en ai encore plein. Mais ça, il faut que je les fasse tremper. Et on n'est pas dans... On n'est pas dans... Ah non, c'est pas celle-là qu'il faut que je fasse tremper. Elles sont où? Ah, je les ai mis là-bas. On n'est pas dans... On n'est pas dans quoi? Et je voulais dire quoi là? Ah non, je voulais juste dire que en fait c'est bon. Le reste c'est où il faut faire tremper ou c'est pas spécialement maintenant, c'est à l'automne ou c'est en juillet. Donc à demain.